C'est en présence ambassadeur pays Japon en Haïti, M. Kuriko, ak responsable programme Nations Unies pour développement, M. Xavier Michon, inspecteur général Aubergis Mario, inspecteur général Saint-Hilaire, commissaire divisionnaire Royal Erna, directeur départemental police Niplan, M. Louis-Jean Pierre Michelet, directeur départemental police Sidla, M. Joliquet, ak diverses autorités dans cité Fernand Hibert. Que jeudi 22 janvier 2026, la cérémonie pose première pierre pour construction bureau départemental police Niplan organisé dans la commune Miragouane. Cérémonie si là qui te doit gagner présence de GPNH là, Messi André Jonas Vladimir Parison, pas de changer en plein malgré absence dans la cérémonie. Au contraire, divers policiers et citoyens qui étaient assistés à la cérémonie si là, bat bravo la contentement pour pays Japon à PNUD qui décide de réaliser projet si là dans la commune Miragouane. Malgré cérémonie pose première pierre, l'important pour nous préciser projet construction bureau départemental police là, t'est déjà démarré depuis bon bout de temps. Travail arrivé dans l'étape avancée que de construction a paré pour recevoir premier étage li. Cérémonie ça, t'est plus un acte symbolique pour confirmer engagement pays Japon ak NUD dans renforcer capacité institutionnelle la police là. Monsieur le représentant de la police nationale Haïti, Monsieur le représentant de vice de délégué de départemental de NIP, Madame la maire de Miragouane, Monsieur le doyen de tribunal, première instance de Miragouane, directeur départemental et NIP et Sud, révérend père de la paroisse Sainte Thérèse de Wright, et Monsieur le représentant de PNUD, membre de presse, distingués invités, Madame et Monsieur, c'est à moi un immense honneur, un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à Miragouane pour célébrer ensemble le lancement des travaux de projet d'appui à la police nationale d'Haïti. Une initiative réalisée par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec la police nationale d'Haïti et avec le soutien du gouvernement du Japon. Je prends la parole aujourd'hui en étape de créer de notre coopération, symbole de la force de notre partenariat et notre engagement commun pour la sécurité et la stabilité. Ce projet illustre notre engagement collectif à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la police nationale Haïti, afin de lui permettre de assurer dans les meilleures conditions sa mission essentielle, protéger et servir. La sécurité, considérée comme l'un des domaines prioritaires du gouvernement du Japon, est essentielle pour la stabilité, la prospérité et le développement durable. Sans sécurité, il ne peut y avoir ni confiance, ni investissement, ni éducation, ni progrès social et ni ma visite au Miragouane. C'est pour cette raison que l'action conjointe du gouvernement du Japon axée sur la sécurité publique est une nécessité incontournable pour garantir un avenir meilleur à la population haïtienne. En soutenant la police nationale d'Haïti, à travers ce projet, nous contribuerons à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions publiques et à favoriser un climat propice au développement local et national. Le financement de ce projet s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement du Japon visant à renforcer sa coopération avec la République d'Haïti dans le domaine de la sécurité. Les travaux lancés aujourd'hui contribueront à moderniser l'infrastructure de la police nationale dans la commune de Miragouane, mais également de renforcer leurs capacités opérationnelles. D'autres projets sont en cours, toujours en collaboration
avec le PNUD, y compris un projet d'appui à la police nationale d'Haïti pour la sécurité portuaire d'un montant de 5 millions de dollars, ainsi qu'un projet de réhabilitation de postes de police et de leur système de sécurité évalué à 1 million de dollars. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Japon à consolider l'état de droit et renforcer la confiance entre la police et la population. Madame, Monsieur, à Miragua, je salue la collaboration étroite entre le PNUD et la solide autorité haïtienne, ainsi que la courage des femmes et des hommes de la police nationale qui œuvrent chaque jour, tout le moment, pour la paix et la stabilité. Madame et Monsieur Amiragua, nous allons saluer le dévouement, le courage, le sacrifice de sa vie à la nation de la police nationale haïtienne. Pour terminer, je formule beau que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions et que les résultats profitent rapidement la population miragoise. Le gouvernement du Japon demeure pleinement engagé pour suivre son appui au peuple haïtien. Puissions-nous poursuivre dans cet esprit de partenariat notre engagement pour la sécurité et le développement de Haïti. Je vous remercie de votre attention. De l'inspecteur général en chef, Monsieur le vice-délégué de l'île, Madame la mairesse, Monsieur le directeur départemental de la police de l'île, Monsieur le directeur départemental de la police du Sud, Honorable doyen, représentant de la société civile, cher curé de la paroisse de Berquin, chers collègues policières et policiers, distingués invités. J'ai l'honneur de prendre la parole en ce moment solennel en ma qualité de directeur du cabinet du directeur général de la police nationale d'Haïti, représentant du directeur général. La cérémonie de pose de première pierre symbolique ou de visite des lieux de la direction départementale de la police d'Aînés marque une étape significative dans le processus de renforcement institutionnel de la police nationale d'Haïti et dans la consolidation de la présence de l'État au niveau du département. Au nom du haut commandement de la police nationale d'Haïti, au nom du directeur général, je tiens à exprimer notre considération et notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais à travers l'ambassade du Japon en Haïti pour l'appui financier et leur coopération exemplaire en faveur du développement institutionnel et de la sécurité publique en Haïti. Cette infrastructure contribuera au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale au niveau du département d'Aînés et à l'amélioration des services de sécurité à la population, dans le strict respect des lois de la République et des principes fondamentaux des droits humains. Encore une fois, nous louons l'engagement et le support des partenaires financiers et techniques qui a travaillé sans relâche à côté de la PNH pour rendre ce projet possible à travers le Bascom Fund géré par le PNUD. La police nationale d'Haïti réaffirme son engagement à poursuivre sa mission régalienne de protection des personnes et des biens avec professionnalisme, discipline et loyauté envers la nation. Cette cérémonie de pose de première pierre symbolique, nous posons un jalon important vers une police plus forte et une sécurité durable au bénéfice de la population d'Aînés. Je vous en remercie. Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur le vice-délégué, Monsieur le représentant du directeur général de la PNH, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur départemental de la PNH d'Aînés, représentants de différentes administrations publiques, autorités judiciaires,
autorités policières, membres de la société civile, membres de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un honneur tout particulier que l'administration communale de Miragouane souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, à qui elle remet symboliquement les clés de la ville. La municipalité est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans la cité de Fernand-Hibert, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment qui abritera la direction départementale de la police nationale des Mines. Ce projet représente un véritable ouf de soulagement pour la population de Miragouane et tout particulièrement pour les policiers qui, depuis le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, travaillent dans des conditions difficiles sans espace approprié. La mairie salue et applaudit la réalisation de ce projet longtemps attendu. Implanté à l'entrée de la ville, ce bâtiment administratif contribuera sans aucun doute au renforcement de la sécurité et à l'amélioration des services offerts à la population. La municipalité de Miragouane exprime sa profonde satisfaction et tient à adresser ses plus vives félicitations à l'ensemble des acteurs ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce nouveau bâtiment. Elle ne saurait clore cette allocution sans mettre en exergue le sens élevé de responsabilité et le professionnalisme de la firme exécutante qui, dès la phase initiale du projet, a su mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer le démarrage et l'exécution des travaux. La municipalité formule le vœu que cette infrastructure soit réalisée dans le strict respect des normes techniques, administratives et sécuritaires en vigueur afin de garantir sa durabilité et son utilité au bénéfice de la collectivité. Par ailleurs, l'administration communale lance un appel aux autorités compétentes afin que des mesures concrètes et appropriées soient prises pour renforcer la sécurité au sein de la commune, notamment par l'affectation effective d'agents de la police nationale dans le département et la construction d'une prison civile. L'administration communale de Miragouane renouvelle son engagement à œuvrer pour le développement harmonieux de la commune et le bien-être de la population. Je vous remercie.